Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre frère John Kelly Louis. Donc, nous sommes là pour l'émission Lis et comprends la Bible. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études Lis et comprends la Bible. Nous allons étudier ensemble la louange et l'adoration. Il y a un peu de monde qui toujours a du mal pour capable faire différence entre louange et adoration. Donc, je dis à nous avons opportunité ça pour nous capables définir ensemble ça veut dire louange et adoration. La louange, c'est l'expression de la gratitude, des actions de grâce pour les faveurs reçues. Donc, lorsqu'on loue Dieu, on loue Dieu pour les faveurs, les faveurs que Dieu nous a faites. Donc, la Bible dit dans Psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, lorsque nous louons Dieu pour ça qu'il fait dans la vie. Donc, quand on loue Dieu, on peut danser pour Dieu, on peut crier à Dieu. Et plusieurs personnes pourront dire, mais pourquoi crier à Dieu? Mais nous qu'à répondre, Dieu n'est pas nerveux non plus. Donc, parce que Dieu est toujours, met tes oreilles attentives pour tout le monde qui a loué avec cœur, pour tout le monde qui a chanté pour lui avec tout cœur. Et la louange n'est pas réservée seulement aux chrétiens, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, tout le monde qui a vécu dans le monde, là, il y a une raison pour louer mon Dieu. Quitte les méchants. Quitte les pas méchants, ils ont raison pour louer mon Dieu. Rappelez-nous que la Bible dit que Dieu les fait la pluie tomber sur les bons et sur les méchants. Donc, si Dieu fait la pluie tomber sur les bons et sur les méchants, c'est-à-dire tout le monde les ont raison pour être capable de louer mon Dieu. Maintenant, il y a un degré dans la louange, c'est le sacrifice de louange. Donc, la Bible, David dit dans Psaume 34, il dit que le verset 1, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc, il n'y a pas seulement la louange, mais il y a le sacrifice de louange. Nous pouvons prendre Job comme exemple. Dans Job 1, le verset 21 qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc Job, il est ciblé, il est montré que lorsque Dieu donne, dans les jours que Dieu donne, donc que le nom de l'Éternel soit béni. Dans les jours que Dieu ôte, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire, dans toute bagaille, dans tout temps, nous supposons louer mon Dieu. Mais louange, ça, c'est un sacrifice de louange. Son louange qu'on baille avec des larmes, son louange qu'on baille avec des épreuves. Et malgré tout, ou continuer à louer mon Dieu. Maintenant, l'adoration est la plus haute forme de louange. Et le mot grec pour l'adoration, c'est reconnaître la valeur d'eux. Donc, on ne peut pas adorer si on ne peut pas reconnaître la valeur de celui qu'on adore. Donc, l'adoration est tout d'abord une attitude de cœur. Donc, le cœur de celui qui adore est rempli de la révérence envers son Créateur. Donc, lorsqu'on va adorer mon Dieu, là, ou entrer dans l'autre atmosphère, ou entrer dans l'autre dimension, ou quitter le stade louange, ou entrer dans le stade révérence, ou sortir dans le stade exaltation, ou entrer dans le stade côté que on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Rappelez-nous bien que dans Jean, et Jésus t'a parlé avec femme samaritaine, il dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc maintenant, lorsqu'on va adorer Dieu, son l'autre dimension, son dimension esprit. Donc lorsqu'on va adorer, c'est l'esprit qui mettait en contact avec l'esprit de Dieu pour capable adorer mon Dieu. Maintenant, l'adoration n'est pas arrêtée seulement dans le service, n'est pas arrêtée seulement dans l'expression, mais il est entré dans le style de vie. Parce que l'adoration, c'est un style de vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu les relie à Abraham, il dit Abraham, montez à la montagne Morija. Lorsqu'on va joindre quelque chose, on va offrir Isaac en holocauste. Mais lorsque Abraham, il va monter monde, il dit avec ses serviteurs, il dit reste ici, moi et mon fils, nous irons pour adorer. Donc à ce moment-là, Abraham n'a pas de
gain tambourin dans main, Abraham pas gain flûte dans main, mais il dit nous irons, OK, pour adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration c'est un style de vie que lié. Donc voilà pourquoi moi crois que si un monde il a un cœur pour l'adorer Dieu, il a un cœur, il a une révérence envers Dieu, il pas gain monde et rancune dans cœur, il pas gain monde pour les capable garder dans cœur parce que Dieu a déjà rempli l'espace. Donc Dieu cherche une génération qui l'adore. Dieu cherche une génération qui le loue. Pourquoi? Parce que Dieu, il a toujours fait des grandes choses dans la vie, nous. Et deuxièmement, Dieu, il a une valeur pour génération ça. Voilà, c'est pourquoi, même quand regarder, moi invite pour capable continuer à louer Dieu avec toute force, continuer à adorer Dieu avec tout nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous avons fait pour Dieu. C'est ça que nous avons bali. Et permettre que cœur nous répande dans la présence pour nous capables d'adorer Dieu. Donc que Dieu est capable de bénir, que Dieu est capable bon capacité pour capable et comprendre dans l'autre dimension. Parce que si vous pas arriver à comprendre Dieu dans l'autre dimension, adoration a manqué, adoration a manqué valeur, adoration a manqué expression pour capable adorer Dieu avec tout même. Donc que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de restaurer, que mon Dieu est capable de capacité pour capable adorer en esprit et en vérité. Bon Dieu béni, vous capable d'abonner avec page nous et Cedres Ministries, vous capable d'abonner avec évangéliste John Kelly Louis et nous avons suite avec émission ça que bon Dieu est capable de bénir.